Il sera désormais interdit aux entreprises américaines d'exporter les équipements nécessaires à la production de semi-conducteurs avancés vers des usines chinoises, à moins d'obtenir un permis spécial auprès du département du commerce américain. La nouvelle réglementation pourrait entrer en vigueur dès le mois prochain. Cette guerre des puces vise à s'assurer la maîtrise de ces composants électroniques indispensables, aussi bien dans les téléphones portables que les voitures et l'armement. Le marché mondial est estimé à plus de 600 milliards de dollars. Pour Pékin, c'est donc un nouveau coup dur. Écoutez la réaction de Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les États-Unis font preuve d'une hégémonie technologique typique. La partie américaine a généralisé à maintes reprises le concept de sécurité nationale, a recouru à outrance au pouvoir d'État et tenté d'utiliser ses avantages scientifiques et technologiques pour contenir le développement des marchés émergents. La Chine représente 60% de la demande mondiale de semi-conducteurs, mais elle ne maîtrise pas encore complètement les technologies les plus avancées. Plus de 90% des semi-conducteurs utilisés en Chine sont ainsi importés ou fabriqués localement par des fournisseurs étrangers. Liu Biochang est professeur d'économie à Pékin. C'est une politisation et même une façon d'utiliser les inventions, les licences et la fabrication de semi-conducteurs comme une arme. Et la Chine le rejette fermement. Mais dans le même temps, la Chine cherche aussi des solutions et dit « Ok, nous devons nous tenir sur nos pieds et soutenir le développement national de nos propres semi-conducteurs. » S'engage alors une bataille de gros sous. Le Congrès américain a voté cet été un plan de 52 milliards de dollars pour développer la production nationale, le Chips and Science Act, accompagné d'une enveloppe de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour stimuler la recherche scientifique américaine dans ce domaine. La Chine, de son côté, investit 150 milliards de dollars sur 10 ans dans ce domaine pour tenter de s'affranchir complètement des technologies étrangères. Mais un acteur pourrait changer complètement la donne. Il s'agit de Taïwan. L'île défendue par Washington et dont Pékin revendique la souveraineté est le numéro 1 mondial dans ce domaine des puces. Taïwan assure près de 70% de la production mondiale et 92% des puces les plus sophistiquées. Ces entreprises sont les seules à pouvoir graver des puces de 2 nanomètres seulement, soit l'équivalent de 50 milliards de transistors sur la taille d'un ongle. Une technologie que ne maîtrisent ni les Américains ni les Chinois, d'où l'intérêt stratégique de Taïwan pour Washington comme pour Pékin. Stéphane Pambrin à Pékin pour Média.